Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien ou qu'en tout cas vous allez dans cette direction. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et pour vos interactions sur ma chaîne. Merci à tous et je souhaite la bienvenue aux nouveaux visionneurs. Donc, bienvenue à tous. Euh, je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis Capricorne, en mai, on avait... Qu'est-ce que j'avais noté? Vous gagnez votre place. Alors, avez-vous gagné votre place? Avez-vous gagné une place? Bon, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires si cela vous parle. Bien, alors on y va pour vous. J'ai pris d'abord deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur, l'ambiance générale pour vous sur ce mois, mi-Capricorne. On parle de 8, on a le 8 de bâton qui parle de travail et le 8 de pentacle qui parle de travail. Bon, alors beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, peut-être plusieurs activités pour vous, peut-être que vous serez très sollicité. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, eh bien, il y a quelque chose qui vient très fortement, très rapidement pour vous sur ce mois de juin. Pour ceux qui ont du travail, eh bien, ça peut être un afflux de commandes, un afflux de demandes, un afflux de production qui vient à vous. Euh, Ça vous demande une autre organisation, enfin, en tout cas d'organiser votre quotidien, c'est certain. Vous avez aussi peut-être un travail et une formation en cours, donc ce qui fait que les journées sont bien remplies. On a un apprentissage quotidien également. Vous vous enrichissez sur ce mois de juin. Peut-être un intérêt particulier pour ce qui touche à l'ésotérisme pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes tranquille, hein, malgré toute cette agitation, toute cette demande, toute cette profusion. Ça peut être aussi dans les activités. Peut-être que vous faites un travail et qu'en plus vous faites. Il y en a qui peuvent être bénévoles, il y en a qui peuvent se mettre en formation, il y en a qui peuvent avoir plus d'activités à l'extérieur, plus de sollicitations, plus d'invitations également. Bon, en tout cas, c'est très coloré, c'est très. Il y a de la concentration, mais il y a aussi beaucoup d'engouement, d'intérêt, de dynamisme dans votre quotidien sur ce mois de juin, ami Capricorne. Bon, c'est à votre image, avec de la rigueur, avec un peu plus de légèreté quand même, dans le sens où vous êtes peut-être moins campé sur une sorte de rigueur habituelle, hein. C'est-à-dire vous faites toujours votre travail de manière consciencieuse, mais avec moins de sévérité, avec moins de dureté. Ok, je n'irai pas dire qu'il y a du lâcher prise pour autant dans votre manière de faire, dans vos habitudes, mais ça vous demande quand même plus de souplesse. Et là, si, pour certains d'entre vous, si vous pensez rester dans la rigueur, ça risque de casser. Donc soit vous allez vous blesser, soit vous allez avoir des crampes, des raideurs, des choses comme ça. Et ça sera le signe qui vous demandera de mettre plus de souplesse. Ok, c'est pas mal. On peut parler d'un travail intérieur qui fonctionne, qui vous donne beaucoup de dynamisme également. Vous avez fait un travail sur vous, ou vous faites un travail sur vous, un travail personnel, un développement personnel, et ça attire à vous beaucoup d'opportunités, une ouverture dans tous les cas, qui vous assure en même temps une stabilité. Bien, deux très bonnes cartes de départ avec beaucoup d'action et de mouvement, de dynamisme et d'adaptation. On va regarder comment ça se retrouve sur les autres domaines de vie, ami Capricorne. On commence par le domaine relationnel et affectif. On a l'absence ici, les nouvelles et l'unité. D'accord. Bon, alors textuellement, vous avez pu être dans une
un sentiment de solitude, un sentiment de manque, un sentiment d'enfermé de... Alors attendez, je reprends, ça s'est mélangé dans les explications. Vous vous êtes senti emprisonné dans un sentiment de manque dû à l'absence, peut-être à une distance de quelqu'un, vous avez peut-être même une séparation, une rupture, où vous avez cru que votre monde s'effondrait. Et finalement, si on est sur le développement personnel, vous avez compris des choses en vous et vous avez réussi à retrouver la lumière. Il y a dû y avoir un travail à faire sur le chakra sacré ici, chakra sacré qui vous demande d'écouter vos désirs, votre propre réalité et de ne plus la laisser dans l'ombre, de ne plus la laisser cachée derrière une porte, mais bien de l'écouter et de vous prendre en considération. Et du coup, ça ouvre votre champ, votre chakra solaire qui représente votre place dans la société. Donc voilà, d'un sentiment d'absence et de solitude, on passe à l'unité et donc avec plusieurs contacts, plusieurs rencontres, une ouverture. Oui, il y a une belle évolution hein, pour vous sur ce mois. Avec cette carte d'unité, on a encore cette idée d'être très sollicité. Donc, il peut y avoir plusieurs invitations pour vous sur ce mois de juin. Il y a des nouvelles qui vous permettent de sortir de l'isolement justement et de vous ouvrir à l'extérieur, de vous ouvrir au réseau, à l'amitié. Pour d'autres, si on est dans le domaine sentimental, affectif, suite à une période d'absence, donc ça peut encore peut-être durer dans les premiers jours de juin, où c'est votre énergie fin mai, ça, qui reste encore un peu sur le début de juin, mais pas plus d'une semaine. Eh bien, vous avez des nouvelles, il y a des reprises de communication avec une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Personne qui était un peu perdue aussi, ou qui vit en ce moment quelque chose d'assez compliqué dans sa vie. Donc vous avez des nouvelles et les échanges reviennent avec une écoute partagée dans l'idée de trouver des solutions pour s'unir, pour être dans l'unité, pour se comprendre aussi, surtout beaucoup. Parce qu'il peut y avoir parfois des relations où on est ensemble, on est nombreux, on est deux, mais finalement la communication ne passe pas, les mots ne sont pas entendus, les sentiments ne sont pas compris, parfois non exprimés, parfois exprimés et mal interprétés. Donc là, il y a l'idée d'une communication qui passe beaucoup plus fluidement, hein. Vous n'avez qu'à voir les couleurs, hein. Ici on est dans le gris et noir, hein, donc c'est le nuage constant, voire l'opacité totale. Et puis on passe à un beau orange et jaune ici, qui donne un nouveau souffle, un nouveau dynamisme. Alors c'est aussi parce que vous avez fait un travail sur vous et vous avez écouté vos désirs, vous vous êtes pris en considération, que ça ouvre un champ, ça enlève les nuages ici, ça ouvre un champ plus lumineux, plus éclairé, plus compréhensif, plus fluide. Des soutiens, vous pouvez obtenir des soutiens ici. On vous dit surtout, si vous avez besoin d'aide pour sortir de cette zone de grisaille ou pour autre chose, on vous dit surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien, à parler, à donner des nouvelles, parce que vous allez bien vraiment recevoir vos demandes, vous allez vraiment être écouté et vos demandes vont être entendues. Là, il y a même plusieurs personnes, donc peut-être dans plusieurs champs différents. Dans le domaine émotionnel, on a le sentimental, l'affectif, le familial et l'amical. Donc, il y a vraiment beaucoup de joie et d'enthousiasme et de fidélité, de sincérité à obtenir en discutant, en ouvrant le dialogue, en n'ayant pas peur de vous exprimer et en exprimant surtout vos vœux, vos désirs, vos aspirations. Au niveau sentimental, il y a
donc une reprise de contact ou des nouvelles qui vous permettent de discuter ouvertement également, d'entendre le point de vue de l'autre, d'exprimer votre point de vue, de sortir d'une certaine résistance à vouloir se taire, à vouloir s'isoler, à vouloir camper sur ses positions. Et bien là, il y a la possibilité, dans l'écoute, de rétablir un dialogue, une écoute, une compréhension. Une compréhension. Le maître mot, il est là, c'est la compréhension. Ça n'est pas un dialogue de sourds. Et donc, il y a possibilité de trouver des... on n'est même pas sur des arrangements, on est sur un accord ici. Sur un accord d'unité, de lien, de liaison, d'avancer sur le même rythme, sur le même accord. On me dit accord, accord, la musique, sur le même tempo. Voilà. Il y a peut-être une notion de musique aussi, sentimentalement, sur ce mois de juin, qui aura un impact dans votre communication. Est-ce que vous vous envoyez peut-être des musiques pour vous exprimer, des musiques qui vous parlent, et puis vous les envoyez à la personne ou aux personnes à qui ça vous fait penser. Inversement, vous pouvez aussi recevoir des sons, des musiques pour exprimer l'unité qu'on veut avoir avec vous. Ça parle de solidité également. Ok. Bon, on me redit également qu'il peut y avoir des rencontres intéressantes dans le milieu amical, dans les réseaux, qui vous permettent de sortir également d'un sentiment, de ce sentiment de solitude, de la perte de quelqu'un peut-être également, ou de la perte d'une situation, d'un sentiment de vide ici. Hein. Mais je pense que je vous dis, cette énergie, c'est plutôt fin mai, au début juin, mais vraiment pas plus loin que le 5, quoi. Et ensuite, la joie revient, les communications reviennent, les activités, les sollicitations, les invitations. Enfin bon, voilà, ça dynamise. Hein, on revient sur du dynamisme et non plus, voilà, j'ai la carte de la mort ici et de la distance sur les dos de cartes. Donc c'est vraiment la fin de l'isolement, la fin d'une période noire, la fin d'une distanciation peut-être, d'une coupure de communication. Voilà, on est sur la fin ici, suite à le fait de lâcher quelque chose et de ne plus être en résistance. On vous dit que vous avez tenu bon, que vous avez tenu le coup, que vous avez été épuisé mais fort, et qu'il y a la réponse à vos espoirs sur ce mois de juin. Si vous aviez fait des demandes, des prières ou des espoirs. Si vous aviez écouté vos désirs ici. Si vous écoutez vos désirs, parce que ce sont les cartes pour les mois de juin, écoutez vos désirs, justement, ne laissez plus sous silence ce que vous souhaitez. Bien, on avance dans le domaine matériel et concret. Donc ici, on va parler du travail quotidien, des activités, des concrétisations, matérialisations, les finances. Ok, on a l'univers ici pour vous, la concurrence. Ah, j'en ai 4. La concurrence, la déception et la patience. Ok. Vous serez peut-être déçu légèrement parce qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, mais l'univers n'est pas tout à fait prêt encore. Il est en train de mettre en place ce que vous devez recevoir, puisqu'ici vous éliminez toute la concurrence, mais on vous demande encore un peu de patience. Ou bien vous avez une validité, une validation sur ce mois de juin, mais il y a un délai. Il y a un délai, vous pourrez peut-être concrétiser, matérialiser que le mois d'après ou durant l'été par exemple. On vous dit que vous êtes un peu déçu par ça, mais en même temps ça va vite s'estomper cette déception parce que
vous estimez que vous avez assez attendu, mais parce que vous allez être très occupé, hein, très sollicité sur ce mois de juin. Donc, au final, vous allez rapidement. La déception va être que temporaire, hein, elle va être furtive. Je vais la mettre comme ça à demi parce que elle restera vraiment pas beaucoup, pas longtemps. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en concurrence avec quelqu'un au niveau du travail ou au niveau euh, d'un achat, quelque chose comme ça, c'est possible. Et on vous dit non dans un premier temps et finalement, il y a une première déception et au final, on vous reprend. C'est un peu comme si vous étiez sur une liste d'attente dans quelque chose. Donc ça peut être au niveau des diplômes, au niveau des formations, ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes pas mis, vous êtes plutôt en outsider dans un premier temps. Et au final, la personne qui est prise à votre place ne fait pas totalement l'affaire ou a une déconvenue et vous êtes pris, voilà, dans un deuxième temps. Donc ne lâchez jamais vos espoirs parce que tout peut arriver, même quand ça semble perdu. Et pour vous, sur ce mois de juin, sincèrement, on vous dit que votre patience paye. Euh, pour d'autres, on peut dire que si par exemple vous êtes déçu du travail que vous avez fourni, ou vous êtes déçu d'un achat que vous avez effectué, euh, eh bien vous trouverez le moyen de combler cette déception. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, par exemple au niveau du travail, ou que vous n'êtes pas satisfait totalement de ce que vous avez fourni, eh bien vous aurez le moyen de rattraper au mieux, le mieux possible, au-delà de vos attentes, vous pourrez rattraper ce qui s'est mal déroulé. L'univers vous guide dans les meilleurs choix et les meilleures réussites. Ça veut dire aussi que parfois, vous pensez, vous suivez une direction et vous pensez que c'est absolument ce qu'il vous faut, vous ratez la marche, vous êtes déçu, et finalement, derrière, l'univers a prévu mieux pour vous. Donc, vous avez raté quelque chose qui était essentiel parce qu'il y a mieux pour vous qui arrive. Donc vraiment, ne soyez pas déçus si vous devez patienter pour avoir quelque chose, si vous avez un délai. Ne soyez pas déçus si vous ratez quelque chose ou que quelque chose vous passe sous le nez, vous loupez un coche, enfin, vous pensez que vous ratez une opportunité parce que tout de suite derrière, on est sur le même mois, hein. On est sur le mois de juin, il y a la perte de quelque chose ou la déception sur quelque chose et tout de suite derrière, il y a la pole position pour vous. C'est-à-dire peut-être aussi qu'on vous dit ici sur ce tirage, amis Capricorne, que vous ne vous estimez pas à la juste valeur. Vous voyez petit, vous minimisez vos possibilités et du coup, voilà, vous dirigez vers quelque chose, mais vous méritez plus. Vous avez les capacités de plus. Peut-être que par ici, on peut vous proposer un poste que vous pensez, dont vous pensez ne pas être à la hauteur, euh, et donc vous êtes déçu, et au final, vous vous en sortez haut la main et vous vous surprenez agréablement. J'avais une autre information, elle est partie. Vous avez les moyens de vous dépasser sur ce mois de juin à mi-Capricorne dans tous les domaines de concrétisation, de matérialisation. Et si on vous dit que si ça n'est pas pour vous sur ce mois de juin, il y a mieux qui vient à vous sur les semaines à venir. Et rapidement, hein. C'est pour ça que je vous dis tout est sur le mois de juin. C'est-à-dire qu'il y a la déception ou la perte et il y a la réussite tout de suite derrière. C'est cette carte de 8 de bâton qui exprime la rapidité, le mouvement rapide, le fait d'être tout le temps dans le flow, dans le move euh, et de saisir les occasions. Ouais, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui est mieux pour vous et vous allez vite vous en rendre compte. Peut-être que vous allez vouloir un poste à tout prix et que finalement, si vous étiez accepté dans ce poste, vous vous ennuyeriez, vous ne seriez pas reconnu, euh, ça irait de mal en pis, alors que autre chose
qui est là, qui est pour vous, hein, de toute façon, vous ne pourrez pas le rater, vous mettra vraiment, vous dépasser de vous-même, vous surprendre de vous-même. Euh, alors soit c'est quelque chose qu'on vous a déjà proposé, que vous avez refusé parce que vous ne le sentez pas justement, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Finalement, c'est quand même ça qui est pour vous. Ou bien vous l'avez vu passer et ce poste ou cette opportunité, vous n'y avez pas prêté attention pour la même raison, parce que, ou alors parce que vous êtes focalisé sur le projet que vous avez en tête, mais finalement on dit que ça vous revient quand même. Ok, on va regarder maintenant. Bon, de toute façon, les événements qui viennent à vous sur ce mois de juin, mi-Capricorne, grâce à cette carte d'univers en premier lieu, vous dit vraiment que les choses vont changer. Alors, soit les choses vont vraiment s'ancrer dans la matière et vont réussir, soit vous allez être complètement détourné de ce que vous faisiez ou de votre idée de départ, mais que dans tous les cas, c'est un mois important parce que ce sont les dispositions de l'univers qui viennent ici vous apporter ce qui vous revient. Donc l'univers fait en sorte de vous aligner sur ce qui vous convient le mieux, vous aligner sur votre mission de vie, vous aligner sur ce qui vous apporte le plus de bonheur. Ce sont des cartes qui sont quand même lumineuses ici, hein. L'univers vous apporte la victoire sur la concurrence. C'est peut-être pour ça qu'il y a un afflux de travail, hein, de demandes, d'interventions, d'invitations, pardon, et d'opportunités, parce que un travail qui vous avait fourni de longue haleine, pour lesquels vous n'avez peut-être pas eu beaucoup de les résultats attendus, ou ça tâtonne, ou ça piétine, ou voilà. Euh, vous n'êtes pas forcément vu et mis en lumière, comme cette carte ici, de grisaille. Et bien là, il y a un revirement de situation où vraiment il y a un afflux de production, de productivité, de travail qui vous met en lumière, du coup, ici. Ça veut dire aussi que vous oublierez sur ce mois toutes les fois où vous avez baissé les bras, toutes les fois où vous avez enduré certaines épreuves, vous allez presque les oublier, ou en tout cas vous dire bah, ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup de forcer, ça valait le coup d'espérer. Allez, on continue. Domaine immatériel pour vous, amis Capricorne. Immatériel, c'est votre spiritualité, votre ego. Non, pas votre ego. Votre spiritualité, votre état psychologique, votre inconscient, vos rêves. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel et concret. Vous avez ici l'alpha qui est tombé inversé. Vous avez les sacrifices. Vous avez la naissance. C'est fou, c'est exactement le tirage du dessus. C'est exactement la carte du dessus. Ici, on vous dit qu'il y a un départ qui a été, soit qui est en pause, la patience ici, quelque chose qui vous vient, mais qui est en pause parce que l'univers est en train de s'aligner ou en train de faire en sorte que vous vous aligniez au projet qui vient à vous ici. Donc quelque chose qui est en pause, quelque chose qui est en arrêt. Alors, c'est peut-être une raison pour laquelle vous vous prenez la tête, vous vous sentez rejeté dans une situation parce que ça ne veut pas prendre en fait, hein. C'est comme si vous avez planté une graine, vous l'arrosez tous les jours, vous lui parlez, vous la pichonnez, voilà, et rien ne vient, rien ne vient. Et pourtant, euh, dans l'ombre, en dessous, il y a de la vie, il se passe quelque chose. Okay. Le sacrifice va venir ici de dire que vous devez abandonner quelque chose pour aller vers autre chose. Peut-être que vous êtes trop dans le sacrificiel, que vous êtes trop sacrifié, que vous avez mis des parts de vous entre parenthèses, des parts de vos désirs entre parenthèses, et là on vous dit non, écoutez-vous entièrement. On a le chakra sacré ici qui est au-dessus, où on vous dit que vous êtes sacrifié ou que vous vous êtes oublié, vous faites les choses par devoir, par obligation, ou parce qu'il faut le faire, parce que c'est de bonnes séances, la bienséance, pardon, de faire ainsi. Et là, on vous dit non, non, sur ce mois de juin, vous ne vous sacrifiez pas.
Et puis, la dernière carte, la naissance. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît, quelque chose qui se pointe. Je vous ai dit, sur le même mois, on a quelque chose qui semble ne pas aboutir et qui prend du retard ou qui est reporté, où on vous dit carrément non, ça n'est pas ce projet-là. Il y a quelque chose de mieux pour toi, pour vous, quelque chose qui vous fasse vous sentir plus équilibré et non un départ que vous prenez par obligation en vous sacrifiant. Donc on dit vraiment qu'il est hors de question de vous sacrifier, encore une fois, pour un projet, ce n'est pas pour rien que quelque chose est ici freiné, parce qu'il euh, y a le sacrifice, on va dire, d'un projet, d'un nouveau départ ici, pour un nouveau projet, quelque chose d'autre qui est plus lumineux pour vous, plus enrichissant, donc ça peut être financier, plus enrichissant au niveau de votre bonheur, au niveau de votre investissement, au niveau de votre présence, de votre prestance, qui vous apporte donc un meilleur équilibre. Et quand on parle d'un meilleur équilibre, c'est le fait de ne pas être dans l'ombre, de ne pas être dans l'ombre comme cette carte, mais vraiment de vivre pleinement par désir cette nouveauté qui vient à vous. Alors je pense que c'est assez rapide sur le début du mois, ça, parce que justement, tout cet engouement ici qui est donné par le 8 de bâton et le 8 de pentacle, ici, en plus c'est quelque chose qui va vous donner des retombées rapides, concrètes, ici. Et du coup, je me suis coupé la parole et j'ai perdu ce que j'avais à dire. Ok, on est vraiment sur la naissance du Capricorne, hein, de l'être intérieur, de votre être intérieur, de, de votre vous profond. Hmm. Toute une partie de vous que vous les avez laissés, dont vous avez fait sacrifice, le fait de vivre aussi dans vos déceptions de vie, dans vos blessures de vie. Et non, là, il est vraiment question de renaître en ayant traité ces blessures, ces échecs, ces pertes, ces dissolutions, de vraiment les traiter, les comprendre, les analyser, les digérer, et pour faire la place, pour les laisser ensuite partir et faire la place pour accueillir le neuf, la nouveauté qui vient à vous. Alors c'est un travail pour certains que vous avez commencé il y a longtemps, qui arrive vraiment à libération ici. Waouh! En plus, on a la mort ici qui parle donc de mort et de renaissance, de la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et là, vous l'avez à profusion, hein, dans ce tirage. On vous dit à la fin d'une période, d'un cycle, pour un nouveau cycle, mais ça n'est pas celui que vous avez envisagé. C'est quelque chose de complètement nouveau, ou bien ce nouveau cycle, il faut l'envisager différemment. C'est celui-là, c'est ce projet, mais différemment. De ne pas le voir à la baisse, comme c'est expliqué ici. De le voir plus grand. L'univers a décidé que pour vous, c'est plus grand. Ne vous infériorisez pas. Ok, alors on va le prendre dans l'autre sens. On a l'absence, l'univers, l'alpha, la concurrence. Là encore, vous vous êtes enfermé, ou vous êtes dans une grisaille, vous vous sentez vide, parce que vous avez dû laisser partir quelque chose, abandonner un projet, ou vous sacrifier dans une position professionnelle par obligation, parce que vous pensiez que c'était par obligation, peut-être que c'était une obligation du karma également de vous mettre dans l'ombre un certain temps. Et bien ici, on vous dit que il est temps d'inverser les choses, de ne plus vous sentir, parce que l'inverse de l'alpha, c'est l'oméga, on vous dit c'est dernier, hein. D'accord? Et comme elle est inversée, l'alpha inversé, ça pourrait être l'oméga. C'est-à-dire que vous pensez le dernier des derniers.
Ça veut dire vous êtes juste bon à suivre la troupe, mais pas leader. Eh bien non, sur ce mois de juin, c'est l'inverse qu'on vous demande, de ne plus être dans l'ombre, au contraire, que des synchronicités vont être mises en place pour vous mettre sur le haut du podium et non pas dans un placard ou au fond du couloir là-bas, d'inverser la tendance. Les choses vont être faites pour inverser la tendance et pour vous mettre en pole position, pour vous mettre dans la lumière, en valeur, pour mettre vous aurez des opportunités pour montrer vos talents. Peut-être pour vous les démontrer à vous-même dans un premier temps. Ce qui pourrait expliquer ce délai, vous avez des opportunités sur ce mois pour vous prouver vos valeurs et ensuite, concrètement, les choses vont bouger, donc dans les semaines à venir, pour vous proposer un poste à votre hauteur, à la hauteur à laquelle vous vous serez démontré, ou pour obtenir une situation qui habituellement vous glisse dans les mains comme une savonnette, une situation matérielle ou professionnelle ou financière, et vous proposez quelque chose qui vous correspond, qui est vraiment à la hauteur de vos capacités, si vous laissez exprimer vos désirs et que vous ne restez pas dans l'ombre ici. Alors ensuite, on a les nouvelles, la concurrence, la déception, le sacrifice. Ok, donc il y a bien une proposition importante qui vient à vous. Dans un premier temps, il y a des nouvelles que quelque chose a pu vous échapper de justesse, comme je vous ai dit, soit on a pris quelqu'un d'autre à votre place, soit quelqu'un a acheté l'article que vous vouliez avant, soit vous vouliez avoir affaire à telle entreprise pour un travail, une rénovation par exemple chez vous, et finalement, eh bien, le chantier à la date où vous vouliez, l'entreprise n'est pas disponible. Il y a une première nouvelle dans ce sens. Et finalement, ensuite, donc vous devez lâcher prise sur quelque chose, vous devez faire sacrifice de quelque chose, de ce qui vous passe entre les mains. Et finalement, il y a une nouvelle autre tout de suite derrière qui vient, donc soit finalement la situation se débloque et on vous repropose la situation, je vous ai dit, un peu comme une liste d'attente, soit on vous propose mieux, soit vous trouvez mieux. Ok, ensuite on a l'unité, la déception, la patience, la naissance. Ok, on vous dit que vous aurez probablement des sollicitations, des propositions, des rencontres qui vont, suite à une déception, vous proposer des alternatives, des aides, des soutiens pour aller vers cette naissance, ce nouveau projet, pour vous engager peut-être vous-même dans un autre projet dans un réseau ou avec des amis, dans un nouveau groupe, dans un nouveau clan, mais il y a un délai, c'est pas tout de suite. Hein. Donc on vous fait des propositions, il y a des choses qui vous viennent pour vous permettre un nouveau départ, une renaissance, un mieux-être. Mais ça n'est pas forcément sur le mois de juin. Vous avez la proposition, vous avez le temps d'y réfléchir, de voir quelles alternatives ça peut vous amener. Vous êtes un peu déçu parce que ça ne peut pas être fait tout de suite, donc il y a quand même cette histoire de délai, mais c'est un nouveau départ qui en vaut la peine, une renaissance qui est, moi je dirais, majestueuse pour vous, hein. En tout cas, bien au-delà de ce que vous espérez. Ok, je regarde parce qu'il y a plein d'autres choses qui viennent, mais là, on va rentrer dans l'intimité où on va aller trop loin au niveau du karma, enfin des vies antérieures. Donc, je vais m'arrêter là. Amis Capricorne, sur ce mois de juin. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des renseignements supplémentaires sur ce mois de juin. En attendant, je vous souhaite donc un très bon mois de juin. Ça bouge, hein, ça bouge et c'est imprévu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!